Un industriel souhaite fabriquer des fibres textiles en recyclant soit des bouteilles d'eau en PET, soit des objets en formica. Quel choix lui conseiller? Eh bien, si on veut effectuer un recyclage de matière plastique, ça veut dire que là, l'industriel veut fabriquer des fibres. Pour fabriquer des fibres à partir d'objets, la matière plastique doit être fondue. Ça, c'est une contrainte. Donc, la matière plastique, elle doit être fondue, de manière à pouvoir étirer des fils à partir de cette matière plastique. Alors, on regarde le document 1, on nous présente 3 différentes familles de plastique, les thermoplastiques, les thermodurcissables et les élastomères. Alors, dans le document 1, on nous dit, par exemple, que les thermoplastiques, famille des thermoplastiques, ici, les thermoplastiques, eh bien, une fois chauffés au-delà d'un certain seuil de température, ils vont présenter une certaine malléabilité, facilitant leur mise en œuvre, une mise en forme. Et ils vont retrouver leur rigidité initiale après refroidissement, sans que la matière soit thermiquement dégradée. Donc, on nous dit très clairement que ces thermoplastiques, ils sont recyclables. Donc, si j'ai affaire à un thermoplastique, ce sera bon, je pourrai recycler. Autre famille, il y a les thermodurcissables. Alors, bien que leur nom commence à m'inquiéter un petit peu, thermodurcissable, ici, qu'est-ce qu'on nous dit dans le document 1 ? C'est que ces polymères organiques qui se rigidifient de façon irréversible sous l'effet de la chaleur. Donc on ne peut les transformer de nouveau sans impliquer une dégradation de leur structure. Donc pour un recyclage en fondant la matière plastique pour fabriquer des fibres, eh bien les thermodurcissables ne sont pas utilisables. Voilà. Voilà. Donc, quel choix lui conseiller à cet industriel? Eh bien, le choix, il est extrêmement simple. Il doit, s'il veut pouvoir recycler, il doit utiliser ce que l'on appelle des thermoplastiques. Bon, alors maintenant, il a le choix entre du PET, polyéthylène terephthalate, et du formica. Est-ce que le PET est un thermoplastique? Est-ce que le formica est un thermoplastique? Donc pour répondre à cette question, il faut qu'on regarde cette fois-ci quels indices dans le document 1 peuvent nous être utiles. Et on voit notamment que dans le document 1, un renseignement intéressant nous est donné. Les thermoplastiques, ici, ont une chaîne carbonée qui est linéaire. Voilà. Ils ont une chaîne linéaire. Tandis que les thermodurcissables, ils sont ce qu'on appelle réticulés. Réticulés, c'est-à-dire que les enchaînements d'atomes de carbone, eh bien, vont donner des structures tridimensionnelles qui sont particulièrement liées et qui vont empêcher toute possibilité de recyclage. Donc le PET a-t-il une chaîne linéaire? La question, pour pouvoir répondre, eh bien, on va devoir écrire la structure, trouver la structure du PET et faire de même avec le formica.